1952, le premier salakanthe pêchait aux Comores. Dans la nuit du 21 décembre 1952, Ahmed Bourou et Soha, deux pêcheurs de la ville de Domoni, sur l'île de Nzouani, en jouant en français, rentrèrent avec plusieurs poissons qu'ils vendirent à bas prix. Sans se douter de l'importance de leur prise, Ahmed Bourou conserva l'un des poissons, fasciné par sa beauté inhabituelle. La nouvelle de cette étrange capture se propagea rapidement dans Domoni, jusqu'à parvenir aux oreilles d'Afan Mohamed, alors directeur d'école dans la ville. Un coiffeur du quartier, Abdallah Houmadi, informa à Afan Mohamed de la présence d'un poisson d'une apparence extraordinaire, à la peau huileuse et aux nageoires en forme de petites raquettes, rappelant le Nessa, une espèce bien connue des Comoriens. Intrigué, Afan Mohamed se remémora les croquis du salakanthe, Gombessa, en Chikomori, ce poisson fossile que les scientifiques avaient longtemps cru disparu depuis environ 66 millions d'années, jusqu'à sa redécouverte spectaculaire en 1938 au large de l'Afrique du Sud. Bien que désormais connu du monde scientifique, le salakanthe restait d'une extrême rareté, et sa présence dans les eaux comoriennes n'avait jamais été documentée jusque-là. Ces croquis avaient été diffusés dans les bureaux administratifs de l'archipel par le professeur James Leonard Brierley Smith, l'ichthyologiste sud-africain qui avait authentifié le premier spécimen vivant. À l'aube du 22 décembre 1952, vers 5 heures du matin, Afan Mohamed se rendit chez Ahmed Bourou pour examiner de près le spécimen. En comparant l'animal au croquis, il confirma avec stupeur qu'il s'agissait bien d'un salakanthe, un poisson légendaire, véritable fossile vivant remontant à des temps immémoriaux. Ce fut une découverte scientifique majeure confirmant la présence de l'espèce dans les eaux comoriennes. Le 23 décembre 1952, l'animal fut transporté à Dzaoudzi, à Maoré, Mayotte en français, à bord du bateau de l'anglais, le capitaine Eric Hunt, afin d'être étudié et conservé.